Ça va vous? Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bonne année, j'ai pas encore sorti de vidéo pour ce début d'année, donc j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Moi je me suis fait un énorme kiff pour ce début d'année 2025. Voilà, j'ai fait une affaire de fou sur le MacBook Pro que vous avez vu dans le titre de cette vidéo. Donc on est sur un 14 pouces M3 Pro, 18 Go de RAM, 512 Go de SSD. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous utilisez vous comme MacBook ou comme Mac tout court, ou si vous en avez un que vous prévoyez d'acheter pour cette année 2025. Je l'ai chopé à un prix complètement fou, 1499 € au lieu de 2500 et des brouettes à sa sortie. Donc c'est le MacBook de l'année dernière, les M4, M4 Pro, etc. sont sortis fin d'année 2024. Clairement, il faut le savoir, entre chaque année maintenant, il n'y a pas des grosses différences entre les MacBooks, sachant qu'Apple aujourd'hui renouvelle sa gamme quand même assez régulièrement, voire même chaque année hein, depuis les M1. Donc très très content d'avoir pu l'obtenir à ce prix-là. Je crois que ça a été vendu en peut-être 10 minutes. J'ai eu beaucoup de chance et je l'ai chopé d'ailleurs sur l'application D-Labs qui sponsorise pas du tout cette vidéo, mais c'est une application que je vous conseille. C'est une appli communautaire qui vous permet de regarder les bonnes affaires du moment. Pour les soldes, ça peut valoir le coup et sans eux, j'aurais pas pu obtenir ce MacBook. Alors du coup, j'ai pris le coloris Space Black, qui est un petit peu un gris sidéral plus foncé, un petit peu ressemblant à ce qu'on avait avec le noir minuit sur le MacBook Air M2. C'était un coloris qui avait tendance à prendre énormément les traces de doigts. A priori, depuis ce modèle-là, ça a été corrigé. Honnêtement, c'est certainement le produit Apple le plus cher que j'ai acheté, si on prend en compte la valeur réelle du produit et pas au prix auquel je l'ai obtenu. Voilà, c'est magnifique. Bon, petit tour de la boîte. Donc on a le MacBook en face de nous directement. MacBook Pro qui est inscrit en bas, la petite pomme sur les deux côtés, MacBook Pro sur le dessus. On va vérifier ensemble la configuration. Donc on est bien sur 18 Go de RAM, 512 en SSD avec un M3 Pro à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques aujourd'hui, on va surtout se faire un kiff en déballant ce produit et j'en reparlerai, ça c'est sûr, dans de prochaines vidéos une fois que je l'aurai un petit peu plus pris en main. C'était déjà difficile pour moi d'attendre de le déballer avec vous, mais je me suis dit ça fait quand même un beau souvenir pour moi. Au niveau de la taille d'écran, c'est le 14 pouces, exactement c'est un 14,2 pouces. Voilà, c'est une taille qui me convient bien, surtout que jusqu'à présent j'étais sur le MacBook Air M1. Donc je pense que la différence, je vais quand même bien la sentir avec ce produit-là. Hop, on va y aller. Ils ont arrêté aussi maintenant les blisters sur les MacBooks. Blisters en plastique, maintenant c'est aussi uniquement en carton. C'est pas plus mal. Allez, hop, c'est parti. On va le sortir gentiment et on va regarder le contenu de la boîte. Donc du coup, chargeur MagSafe qui a fait la réapparition avec les MacBook Pro M1 Pro, M1 Max, etc. Donc maintenant c'est rigolo parce que le câble est aux couleurs du MacBook, donc c'est chouette, donc on se retrouve avec un câble noir. Je suis très content qu'ils aient remis ce port-là, qu'ils avaient abandonné à partir de 2016 avec la génération des MacBook hyper fins, etc. La finesse du produit ne permettait pas une ventilation adéquate du MacBook et du coup on avait tendance à avoir des montées en chaleur assez exceptionnelles et surtout une baisse de performance. Donc voilà, là maintenant sur ces MacBooks là on est plus épais, mais au moins ça a écouté les professionnels en rajoutant des connectiques, on va le voir, et surtout en permettant voilà, une ventilation parfaite du MacBook, qui plus est avec les puces maintenant Apple et non Intel qui ont tendance à beaucoup moins chauffer, donc ça c'est super. La petite pochette, donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? MacBook Pro, les petits stickers en noir, ça fait plaisir. Et voilà, vous avez toujours des petites notices qui font très peu de pages et qui vous montrent surtout les connectiques et le bouton Touch ID. Et le bloc secteur, alors ça je m'en doutais. Alors faut savoir, au prix que je l'ai chopé, c'était la configuration de base pour le M3 Pro, donc avec les 512 Go, etc. De ce fait là, au niveau du chargeur, on est sur le 67 watts, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, 67 watts, voilà, c'est ça. Donc bon,
Si vous achetez aujourd'hui un MacBook Pro, c'est pas le chargeur que je vais vous conseiller. Payez 20 € de plus, hein, je crois que c'est dans ces eaux-là au niveau du tarif, et prenez le 97 watts qui va vous permettre d'avoir la charge rapide. Moi de mon côté, j'en achèterai un par la suite. J'avais pas la possibilité de choisir, hein, voilà, donc c'était le prix où je l'ai payé, je vais pas me plaindre. Alors il pèse son poids hein, quand même, hein, c'est vrai qu'il pèse son poids. Il est bien froid, hein, bien froid en main. Les aérations juste ici sur le côté. C'est le premier MacBook que j'ai hein, depuis la gamme des... Enfin, premier MacBook Pro que j'ai depuis que les M1 sont apparus. Bon, je sais qu'il y a eu un traitement qui a été appliqué sur ce coloris-là depuis le MacBook Air qui prenait des traces de doigts à ne plus en finir. Mais bon, apparemment ça continue toujours un petit peu. Mais apparemment c'est déjà mieux. Bon, déjà à première vue comme ça, c'est vrai qu'il est très très beau, j'ai rien à redire là-dessus. Donc au niveau des connectiques, on va commencer côté gauche. Donc vous avez le port de charge MagSafe. Donc comme je l'ai dit, si vous avez le chargeur rapide, ça vous permet de gagner de 0 à 50% en une demi-heure, donc c'est quand même pas mal. Deux ports Thunderbolt 4, on est passé au Thunderbolt 5 sur le modèle de cette année. Mais concrètement, voilà, c'est surtout des différences de débit, donc ça va venir dépendre aussi de vos usages à vous. Ça peut être utile pour des gros fichiers 8K, des gros fichiers de caméra très volumineux. C'est pas mon cas, moi je vais filmer en 4K tout ce qu'il y a de plus standard, donc ça suffira amplement. Le port mini jack qui est conservé, et de l'autre côté le port carte SD, nom de Dieu, qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir un port carte SD sur un MacBook. Ça va m'éviter de me trimballer systématiquement avec un dock. Vous avez un troisième port Thunderbolt 4 et un port HDMI 2.1 si je dis pas de bêtises. En tout cas je sais qu'il supporte la 8K en 24 images secondes et la 4K en 120 images par seconde, donc ça c'est vraiment top. La pomme au centre qui a été... ouais, ça marque quand même bien au niveau des traces. La pomme au centre qui a été agrandie par rapport aux anciens modèles, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et on va ouvrir la bête, toujours ouverture à une main. Et il s'allume tout seul, c'est super. Voilà. Bon, en noir il est très très joli, hein. En noir il est très chouette, vraiment rien à dire, les bords sont super fins par rapport à ce que j'ai pu connaître sur le MacBook Air. Clairement qu'ils aient enlevé la touch bar, moi c'est quelque chose qui me va complètement parce que je trouvais ça complètement optionnel et surtout parfois on perdait même du temps et ça fait quelque chose en moins qui peut tomber en panne. En tout cas, vu que le fond du clavier est noir, même si vous prenez un modèle argent ou gris sidéral, ça reste noir sous les touches du clavier. Et ça déteint avec le reste du PC, mais là pour le coup c'est vraiment super beau. On va faire la petite configuration ensemble. Hop là, bon, la petite encoche qui fait encore débat, moi honnêtement c'est pas quelque chose qui me dérange. Évidemment écran 4K, ProMotion 120 Hz. La luminosité avait été augmentée sur ce modèle là et on a toujours un écran mini LED, donc c'est vrai que ça reste aujourd'hui pas très courant hein, sur des PC portables, surtout sur des PC vraiment voilà, un peu plus grand public comme cela. Forme d'adressage masculin, accessibilité il n'y a pas besoin. Donc au niveau du réseau Wi-Fi, le mien c'est celui-ci. Ok, la Wi-Fi c'est configuré. Données configuration. Voilà. Bon, on peut faire une récupération de sauvegarde. Moi, j'ai tendance à les configurer comme une nouvelle machine. Les MacBook, ça me permet de faire le tri aussi. Je ferai le tri, hein, je remettrai les fichiers importants de l'ancien. Voilà, donc là, je vais faire pas maintenant. Connectez-vous avec votre compte Apple. Bon, clairement, ce MacBook, au niveau du montage, ça va me permettre de fluidifier grandement mes montages. Pour le moment, je les faisais pas sur le MacBook Air, mais sur un Mac Mini M1 16 Go de RAM, que je vais du coup vendre, hein, parce que clairement, entre un M1 standard et un M3 Pro, il y a quand même, peut-être pas forcément un monde, mais il y a quand même une belle différence. Donc on va pas, voilà, je vais pas garder pour garder, ça sert à rien. Donc il sera vendu. Continuer, temps d'écran continuer. On va configurer Siri. Voilà, Siri est prêt. Bon, après, je sais pas vous, moi, Siri, sur MacBook, je l'utilise jamais. Voilà. Chiffrement de disque. Tac. Voilà, on va pouvoir configurer Touch ID pour les paiements sur Apple Pay et puis le déverrouillage du Mac, qui marche plutôt bien d'ailleurs. Apple Pay. Ils m'ont déjà pris assez de sous, vous me direz, mais bon, autant qu'ils en prennent encore, quoi, hein, c'est un peu ça. Alors, on va mettre ça en automatique pour le thème clair ou sombre. Et voilà. Et ce MacBook est prêt.
Je vais tester ce MacBook pendant quelques semaines et puis on fera un retour d'expérience d'ici quelques semaines sur ce que j'en pense, si c'est encore un bon achat en 2025, pas 2024, si ça vaut le coup de plutôt prendre un MacBook M2 Pro, M3 Pro ou de prendre toujours le tout dernier. On va vérifier ça, on va faire des tests de performance, on va tester plein de choses, ça risque d'être sympa. Voilà, dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mettre un gros pouce bleu. C'est pas tous les jours que je vais pouvoir vous proposer des unboxings comme ça. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo en commentaire, si vous aimez bien quand même les unboxings ou si vous préférez que je teste directement le produit. Dans tous les cas, c'était Joshua, je vous souhaite encore une belle année et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!